Amis Taureau, bonsoir. Contente de vous retrouver sur votre chaîne Le Murmure des cartes de Monica. Donc, on va regarder votre guidance sentimentale pour la semaine du 19 au 25 juin 2023, bien sûr. Et bien, pour ceux qui me connaissent déjà, je suis contente de vous retrouver. Pour ceux que je ne connais pas, bienvenue. Pour ceux qui me connaissent aussi, je voulais vous dire un grand merci déjà pour toutes les vues que vous m'avez faites la semaine dernière. J'ai vu que les guidances sentimentales, les astrologues ont bien marché. Donc je suis très contente que ça vous a plu. Donc je me suis dit que cette semaine, j'allais faire encore un astrologue, oui. Et que voilà, j'ai juste changé... les oracles, j'ai fait comme la semaine dernière, je les ai tirés avant et j'ai changé j'ai pris le Mystic Garden, j'ai conservé le chakra du cœur et le dis-moi que tu m'aimes. Et à la fin de la vidéo, comme la dernière fois, vous pourrez poser une question au pendule et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien heureusement. Tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose au même moment. Si ça vous prenez que ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, vous aurez un message la semaine prochaine, ça arrive, hein. Des fois, on a l'impression qu'on raconte toute notre vie, puis la semaine après, il n'y a plus rien, donc, mais ça arrive. Donc voilà, il y aura des messages pour tout le monde, après, peut-être qu'il y a dans un oracle et pas dans l'autre aussi, enfin, vous allez, de toute façon, vous adaptez à votre situation. Voilà, donc les taureaux, on va commencer avec vous, là, avec cet oracle. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, ami taureau, pour la semaine du 19 au 25 juin? On me dit que vous êtes blessé, vous avez une blessure, vous êtes blessure de cœur, quelque chose qui vous a causé une douleur. Vous êtes dans l'attente d'ailleurs, vous êtes dans une attente d'une communication avec quelqu'un à qui vous êtes fidèle, loyal. Il y a eu des rumeurs par rapport à votre âme sœur. Vous êtes aussi, on me dit, dans un cycle répétitif. Vous avez, vous êtes vous avez beaucoup de frissons. C'est quelque chose qui vous rend, qui vous apporte, vous êtes très gourmand en amour, on va dire, ou très gourmand. On me dit que si vous êtes un homme, c'est vous, sinon c'est la personne de votre cœur. On me dit que ce qui concerne le consultant, c'est il y a une évolution, il y a une période de transition, d'évolution pour cette personne-là. On me dit que par rapport à vos fantasmes, à votre imagination, vos envies, il va falloir entreprendre, il va falloir faire le premier pas, oser. On me dit que vous allez vivre une passion, une romance avec des émotions très fortes, mais ça va vous faire... vous allez avoir une certaine évasion, en fait, une libération avec cet amour. On me dit qu'il y en a un de vous deux qui est superficiel, plutôt dans l'apparence, vous voyez. Ça a été un coup de foudre, quelque chose de... Pardon. Oui, ça a été un coup de foudre. Vous avez vécu, par contre, vous avez eu, par contre, soit avec lui, soit... Je pense que c'est plutôt une relation précédente. Vous avez eu une relation triangulaire avec des infidélités. Il y avait une manipulation. On me dit que par rapport à... Vous éprouvez certains regrets par rapport aux fantômes du passé où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de violences verbales, des reproches. On me dit que vous avez connu une rupture et après maintenant vous avez eu un engagement avec quelqu'un d'autre. On me dit que si vous êtes pour la consultante ou c'est la personne de votre cœur, en tout cas pour vous, on voit qu'il y a des photos coquines, des sextos, des messages intimes qui sont envoyés avec une personne qui est à distance.
Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Donc, avec le dis-moi que tu m'aimes, on me dit découverte, dévoilement, mise à nu. Donc, avec cette carte, on vous dit qu'il faut que vous soyez détendu. Détendu dans vos échanges, que ce soit dans les mots ou dans l'intimité. Ne soyez pas trop mystérieux ou mystérieuse ou distant. Parce qu'au bout d'un moment, on va vous reprocher votre comportement, en fait. On va penser que vous ne voulez pas suffisamment vous investir. Donc, exprimez-vous sans tout maîtriser non plus. Hein. Exprimez-vous, mais ne commandez pas, quoi, en gros. Ah, on me dit... Excusez-moi, j'ai une douleur. On me dit quoi? On me dit passion, désir, sexualité. On me dit que vous allez connaître la grosse passion, hein, le désir, beaucoup de sexualité, hein, c'est ce qu'on a vu, il y a beaucoup de fantasmes, il y a vraiment la passion. Par contre, on me dit que... On vous dit que vous vous éclatez au lit, c'est bien, hein, il y a un message derrière ça, donc tout ça c'est très bien. Mais par contre... solidifier l'avenir, c'est bien aussi. Pensez-y. C'est pour ça qu'on vous dit de plus vous dévoiler, en fait. Et par contre, vous allez vraiment dans quelque chose d'officiel. Hein. Donc, un mariage pour certains. Hein. Sinon, c'est vraiment une officialisation. C'est ce qu'on a vu là hein, aussi. Hein. C'est exactement la même carte. Donc, il y a quelque chose d'officiel. Avec une personne avec qui vous correspondez par écrit. Donc, je pense que c'est la personne qui est à distance. Donc vous correspondez avec cette personne, en tout cas, cette personne avec le chakra du cœur. On me dit que c'est un homme ou une femme blonde. On me dit qu'il y a une différence d'âge. On me dit que vous l'avez rencontré par synchronicité, c'est-à-dire que ça vous est tombé dessus, vous n'avez pas eu besoin de calculer les choses, ou alors ça ne vous est pas tombé dessus encore, hein, ça peut arriver. Ça dépend où c'est vous qui situez, si ça vous est arrivé, ou alors si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, elle arrive avec une personne qui aura une différence d'âge et qui sera plutôt blond. Je pense que ça sera quelqu'un qui sera à distance, c'est vraiment une relation virtuelle hein, pour le moment. Vous correspondez, il y a beaucoup d'amour. On voit que vous osez pas trop vous dévoiler, mais il faut vous dévoiler quand même. Enfin, faut... Dites ce que vous attendez sincèrement à l'autre qui est en face de vous, quoi. Hein. Si vous voulez que que vous voulez construire. On me dit aussi... Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit amour de soi. Eh ben, on me dit déjà qu'il faut vous aimer pour pouvoir aimer les autres. Pour pouvoir partager l'amour, il faut que... Je pense que vous êtes quelqu'un qui est blessé. Donc c'est ce que j'ai vu au départ, blessure. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est... Vous êtes une âme blessée. Vous avez peut-être la blessure d'abandon aussi. Vous avez peut-être peur... Comme vous avez subi une rupture, vous avez peut-être peur encore qu'on vous quitte. C'est peut-être pour ça que vous n'allez pas... Vous restez en surface, quoi. Hein. Vous n'osez pas plonger plus parce que vous avez... Oui, vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, qu'on vous abandonne, de vous dévoiler, qu'on vous abandonne, qu'on vous quitte. Donc il y a sûrement une blessure d'abandon qui a peut-être même créé, pour certains, une dépendance affective. Donc en tout cas, cette rencontre par synchronicité, eh ben, vous avez rien à faire. Pas besoin de provoquer les choses, hein, tout va se mettre en place par synchronicité, tout simplement. Donc on voit bien que quoi qu'il arrive, les taureaux, quoi que vous avez traversé, vous allez rencontrer l'amour. Hein. C'est vraiment quelque chose de beau. C'est votre âme sœur, c'est une personne à distance. C'est plutôt... c'est quelque chose, voilà, on s'envoie des sextos, il y a des messages intimes et tout, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez vous engager après. Hein. Pour moi, en tout cas, c'est la bonne personne. Alors, s'il est blond ou blonde, c'est encore mieux. Et s'il y a une différence d'âge, c'est encore mieux. Mais vraiment, vous avez un très bon jeu.
Donc, je vais pousser toutes ces cartes. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas pour la semaine. Et on va essayer de poser une question pendule pour vous, amis taureaux. Donc, on va essayer de vous répondre par oui, non ou peut-être. Donc, pour les taureaux qui nous regardent, s'il te plaît, pendule, peux-tu répondre à la question qui se pose pour la semaine du 19 au 25 juin 2023, s'il te plaît, pendule. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Ah, vous êtes les premiers. Il veut pas répondre. Check again. Non. Eh bien, désolé, le pendule ne veut pas répondre à votre question. Ça arrive. C'est pas grave, la semaine prochaine, vous pourrez toujours poser une question. Je pense que je le laisserai dedans. Donc, eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Si ça vous a plu, pensez à liker. Pensez aussi que c'est qu'une guidance générale. Hein. Ça ne peut pas vous parler obligatoirement ce soir, mais je pense que vous avez peut-être un petit message dans tout ça. En tout cas, je l'espère. Et puis, je vous dis très bonne soirée les taureaux et à très bientôt. Je vous embrasse.